Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à Automoto. Bienvenue dans un numéro spécial consacré au rallye et tout particulièrement au championnat du monde des rallyes. La tradition à Automoto, c'est d'avoir un invité. La plupart du temps, c'est un champion. Eh bien, cette fois, nous avons une invitée. C'est une championne. Et c'est la Peugeot 205 Turbo 16. D'ailleurs, vous voyez, elle s'est mise en 4 pour nous faire plaisir. Un plaisir partagé avec Jean Todt, le directeur de Peugeot Talbot Sport. Jean Todt, vous présidez aux destinées de Peugeot Talbot Sport. Est-ce que de mémoire de rallye, on avait vu de si belles performances en si peu de temps? Écoutez, demander à un représentant de Peugeot si le programme est très satisfaisant, c'est difficile. Je préfère vous répondre par des résultats. Nous avons participé à 4 épreuves du championnat du monde des rallyes cette année. 2 fois, nous avons été en tête avant d'avoir quelques petits problèmes mineurs. Et 2 fois, nous avons gagné. Donc, sur le plan des résultats, c'est un programme qui est aujourd'hui très satisfaisant. Jean Todt, c'est Audi qui a montré la voie des 4 roues motrices dans le championnat du monde des rallyes et qui en est aujourd'hui justement récompensé. Titre mondial des constructeurs, titre mondial des pilotes de rallye avec Stig Blomqvist. Alors, est-ce que vous engageriez Stig Blomqvist? Écoutez, Audi nous l'a pris. Donc, il était chez Talbot lorsqu'en 81, Talbot a été champion du monde des rallyes. Et en 82, puisque nous étions en phase d'élaboration du programme Peugeot 205 Turbo 16, Steve Blomqvist, comme tous les pilotes, était désireux de courir et est passé chez Audi. Donc, nous l'aurions pris puisque nous l'avions. Est-ce que nous pourrions savoir un peu plus, je dirais, avant le 10 décembre, sur votre fameuse conférence qui doit annoncer vos équipages? Écoutez, le but de cette conférence, c'est de donner un maximum de renseignements sur le programme 85 et notamment sur les pilotes. Mais les pilotes, ce n'est pas le programme global et il faudra, je confirme qu'il faudra attendre le 10 décembre pour en savoir plus. Avant de tourner la page et d'aborder la deuxième partie de cette rétrospective, voyons comment Audi a conquis le championnat du monde. Chaque année, ils sont une trentaine à sillonner le monde entier d'un bout à l'autre des 5 continents, comme les pilotes de Grand Prix. Mais leur domaine à eux, c'est la route, celle des grands rallyes internationaux. Scandinaves pour la plupart, mais également français, italiens, allemands et même kenyans, ce sont les pilotes de rallye répertoriés catégorie A. Talent éprouvé, palmarès flatteur, fiabilité incomparable, ils conduisent les meilleures voitures d'usine. Ils volent par migration de Monte-Carlo à la Nouvelle-Zélande, de la Suède au Kenya pour de multiples séances d'essai. Et cette saison, 12 rallyes inscrits au calendrier mondial. 12 rallyes, soit bout à bout 33 500 km de course. Champion du monde des pilotes en titre pour l'année 84, le Finlandais Hannu Mikkola. Champion du monde des constructeurs, Lancia. Tout commence cette année sur la neige à Monte-Carlo avec un triomphe des Audi Quattro. Walter Röhrl l'emporte une magistrale victoire. Puis le championnat se poursuit en Suède avec une nouvelle victoire Audi. Cette fois, c'est Stig Blomqvist, l'enfant du pays, qui l'emporte. Il prend la suite de Röhrl à la tête du classement du championnat du monde. Au Portugal, début mars, on entre dans le vif du sujet. Épreuve de classement à majorité sur terre. C'est le vrai visage du championnat du monde. Les Audi emportent là une 3e et indiscutable victoire. Défaite au rallye Monte-Carlo par la neige et le verglas. Absente du rallye de Suède qui ne comptait pas pour le championnat constructeur, les Lancia espéraient rétablir la situation au Portugal. Elles n'y parviennent pas. Dans les rangs du constructeur italien, on s'énerve. Vainqueur au Portugal, Mikkola n'est plus très loin de son équipier Blomqvist dans la course au titre. Autre continent, autre paysage, carte postale du Kenya. Beaucoup de monde au safari, Audi, Opel, Nissan, des habitués, mais aussi Lancia, Citroën et Toyota qui participent pour la première fois. Le début de la course est extraordinaire et les leaders se succèdent. Puis 3 hommes se détachent, Blomqvist, Mikkola et Valdegarde. 2 Audi Quattro, une Toyota, les kilomètres s'accumulent et malgré la fatigue, personne ne lâche prise. De mémoire de safari, on n'a jamais vu pareille cadence. Et l'imprévisible se produit, c'est Valdegarde qui gagne.
Première participation de la Toyota Celica Turbo Safari, première victoire, ça aussi c'est du jamais vu. Deuxième derrière Valdegarde au Kenya, Anu Mikola prend la tête du championnat du monde. Derrière Mikola, Blomqvist garde le contact. Dans la hiérarchie des constructeurs, Audi accroît son avance sur Lancia. Les météores de Kalambaka, c'est-à-dire le rallye de l'Acropole en Grèce. Entre-temps, il y a eu le Tour de Corse et les débuts de deux superstars, l'Audi Quattro Sport et la Peugeot 205 Turbo 16, mais nous y reviendrons. En Grèce, tout va mal pour la nouvelle Quattro, balbutiement, atermoiement, le châssis court est médiocre sur le plan de la tenue de route et le nouveau moteur à 4 soupapes par cylindre n'est pas au point. Tout va bien en revanche pour la nouvelle Peugeot, puisque comme en Corse, elle réussit à prendre la tête de la course avant d'abandonner. Pour Audi, heureusement, la vieille garde est là, avec Mikola et Blomqvist. Blomqvist fait l'essentiel de la course aux avant-postes, il gagne et reprend sa position de leader au championnat du monde. Et puis, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin, Blomqvist. Il gagne en Nouvelle-Zélande, il gagne en Argentine. Il met ainsi 3 victoires successives dans la balance. La fin du mois d'août déjà, on arrive au Grand Prix des Finlandais volants, on arrive aux 1000 lacs. Lancia, Audi, Peugeot, tout le monde est là. Surprise, étonnement, admiration. La Peugeot obtient sa première victoire, et quelle victoire! Vatanen a mené en tête les 4/5e de la course. Derrière lui, 2 Lancia, Allen et Toivonen, et une Audi. Avec 12 points, Audi est d'ores et déjà champion du monde des constructeurs. Changement de décor début octobre avec l'Italie. Ici, c'est le pays des Lancia. Magnifiques épreuves de classement en Toscane sur lesquelles les Abarth 037 se lancent au grand galop. C'est le rallye de la dernière chance pour Allen, car le Tour de Corse excepté, les Lancia n'ont pas réussi le parcours qu'on attendait d'elles. Ici, elles doivent se promener en terrain conquis. Au virage du San Remo, en effet, on attend les 2 étoiles montantes de la compétition routière, la 205 Turbo 16 qui doit confirmer son succès des 1000 lacs et la Quattro Sport qui a opéré un joli rétablissement. Avec la Quattro, Rorl se défend jusqu'au bout, mais c'est Vatanen qui emporte un second succès. Pas de doute, la 205 est bien la nouvelle étoile des rallyes. Pour Lancia, enfin, tout est perdu. Le championnat du monde des marques, c'est Audi, on le sait. Et côté pilote, il n'est que de voir la tête de Marco Allen. Blomqvist 113 points, Allen 90 points. Et puis pour faire bonne mesure, Blomqvist gagne la Côte d'Ivoire devant Mikola. Il assure définitivement son titre de champion du monde des pilotes de rallye 84. 5 victoires pour une saison, qui dit mieux? Comme prévu, retour à Monte-Carlo, triomphe Audi, on l'a vu, mais pour tout passionné, c'est en ce moment le problème de la pérennité de cette épreuve qui se joue. Alors, nous le disons bien haut, malheur à celui par qui la destruction du sport automobile arrive. Le plus grand rallye du monde doit exister envers et contre tout, et surtout contre les manœuvres politiques. Il en va de la course comme des autres disciplines, elles ont besoin d'une référence. C'est le rôle joué depuis toujours par le rallye Monte-Carlo. Quoi qu'on en dise, le Tour de Corse aussi est menacé. On se demande quel jeu joue la Fédération française du sport automobile. Bec et ongle, elle doit défendre cette épreuve qui fait elle aussi partie des monuments de la compétition routière. Nous retrouvons Peugeot Talbot Sport et notre invité, la 205 Turbo 16. André de Cortens, vous êtes le chef du département technique de Peugeot Talbot Sport. Vous êtes aussi un ingénieur amateur, je pense, de belle mécanique et de technologie de pointe. Quelles sont globalement les qualités que vous préférez sur la 205 Turbo 16? Les qualités, elles sont nombreuses. Je pense que la qualité essentielle de la 205 est d'avoir une base de développement très grande pour les questions très diverses auxquelles la voiture doit répondre, beaucoup de terrains différents, et elle est très homogène dans tous les développements possibles.
En regardant la Turbo 16, on ne peut pas s'empêcher, en regardant ces pièces, de faire des comparaisons avec une Formule 1. Est-ce qu'il y a par exemple des points communs entre ces deux types de voitures? La Turbo 16, comme les voitures de rallye et les F1, sont destinées à aller le plus vite possible d'un point à un autre, donc c'est normal qu'on ait des éléments communs. Le moteur turbo compressé, bien sûr, est un élément essentiel à ces deux types de voitures, mais tous les éléments de suspension, les ressorts, les triangles, les freins à disque sont pratiquement les mêmes fournisseurs que ceux de Formule 1. Sur le plan des matériaux, est-ce qu'il y a des points communs également? On utilise moins de fibres de carbone que les voitures de Formule 1, mais ici on a un arbre qui est l'arbre de liaison entre l'avant et l'arrière, qui est en carbone, et je pense que c'est appelé à se développer pour des raisons de poids et bien sûr de performance. Après la Turbo 16 à l'état statique, voici la Turbo 16 en action et en performance comparée. Elle débute au Tour de Corse, elle poursuit sa carrière en Grèce, elle gagne en Finlande, en Italie et finalement en Angleterre. La presse est unanime, les titres sont flatteurs. Peugeot, la victoire déjà. 5 rallyes seulement et 3 succès, c'est une performance indéniablement historique dans le cadre du championnat du monde. En 5 mois, la 205 Turbo 16 s'est envolée vers des sommets où il sera difficile de la rejoindre. À cette réussite foudroyante, il y a des raisons humaines au premier chef. Les responsables du cahier des charges ont imposé des directives qui dénotent de leur part une très grande connaissance des choses de la compétition. Ils ont su ensuite s'entourer d'ingénieurs qualifiés. En pratique, ça s'est traduit par un outil incomparable qui suscite l'admiration des autres constructeurs. Et puisque Peugeot Talbot Sport nous a permis de filmer la Turbo 16 en pièces détachées, c'est une faveur rarement accordée par un service compétition. Regardons-la une nouvelle fois à la loupe, cette 205. Architecture remarquable, répartition logique des éléments qui favorise la compacité et l'équilibre autour de l'ensemble moteur-boîte en position centrale transversale arrière. Enfin, sophistication des équipements dans le plus pur style de la Formule 1, pièces mécaniques type aviation comme les canalisations Aeroquip, bientôt des freins suspendus avec des disques en carbone et d'autres nouveautés. Voilà la 205 dans sa plus proche évolution. En action et par rapport à ses rivales, quels ont été ses atouts cette année? Globalement, une excellente synthèse des deux meilleures voitures de rallye qui l'ont précédée, l'agilité de la Lancia et la motricité de l'Audi avec le moteur central arrière de l'une et les 4 roues motrices de l'autre. Mais elle possède un autre avantage, ses facultés d'exploitation rapide. Vérification instantanée des organes vitaux, répartition de motricité différente grâce au système Ferguson, bref, autant de choses qui ajoutent au confort et à l'efficacité de pilotage. Il y a fort à parier que la future Lancia, la 038, qui apparaîtra le 13 décembre à Turin, procédera de cette philosophie et que la Quattro Sport, pour réussir, devra subir de radicales transformations. Et puis chez Peugeot Talbot Sport, on avance à grands pas vers 85. Si fertile fut-elle, cette saison 84 a été avant tout une répétition. D'ailleurs, à la date du rallye de Côte d'Ivoire cette année, la 205 Turbo 16 effectuait déjà des essais au Kenya en vue du prochain safari. La voici couleur locale, déjà sur la route du championnat du monde. En tout cas, c'est ce qu'Automoto lui souhaite. Nous voici à nouveau chez Peugeot Talbot Sport avec nos invités, la Peugeot 205 Turbo 16 et Jean Todt. Jean Todt, votre voiture est capable de performances extraordinaires, mais est-ce qu'à l'avenir, ces performances ne sont pas préoccupantes pour l'ensemble des rallyes? Écoutez, le championnat du monde des rallyes est un championnat en pleine expansion dont la vocation est de faire rêver les gens à travers une voiture issue de la série. Il est évident que ces voitures sont très puissantes, 350 chevaux, mais également elles freinent très bien, elles tiennent très bien la route et on est tout à fait conscient que nous devons privilégier l'efficacité et la sécurité par rapport aux performances et c'est ce que nous faisons. Cette année, en tout cas, les rallyes ont dépassé au point de vue audience tout ce qu'on pouvait imaginer. Regardez plutôt.
D'année en année, la popularité des grands rallyes s'accroît de façon étourdissante. À cela, il y a au moins 4 raisons fondamentales. Le rallye est en premier lieu un spectacle gratuit, sauf cas d'espèce, où l'amateur sert l'action au plus près. Il voit, il côtoie, il palpe, il respire la course automobile à pleine bouffée. Deuxième raison, les voitures de rallye modernes sont des machines impressionnantes, puissantes, racées même malgré leur apparente bonhomie. Troisième raison corollaire, elles ont des performances ahurissantes. Enfin, les pilotes choisis pour conduire ces superbes machines sont de remarquables professionnels, de la même lignée que les pilotes de Formule 1, sinon de la même trempe, et leur effort, leur finesse de conduite, leur style sont directement perceptibles au public. Un contre-braquage, une mise en appui, un survirage sont autant de manœuvres plus évidentes en compétition routière qu'en Formule 1, où seul un œil exercé peut les percevoir. Aussi, toute chose égale par ailleurs, n'est-il pas étonnant de retrouver certains organisateurs débordés chaque année un peu plus par un magma de spectateurs en fusion. Pas étonnant non plus que ces mouvements de foule soient liés aux plus belles images de la saison. En compétition routière, le spectateur est souvent connaisseur. Malheureusement, ce spectateur se double quelquefois d'un coq de village et, tel le singe en hiver, il n'hésite pas à jouer sa propre corrida. Tout le drame est là. Ou bien pire encore, il n'a pas le sens des choses de l'automobile et s'installe n'importe où, contre un mur sans espoir de recul, en sortie de trajectoire ou en zone de freinage, ce qui est fort dangereux, ou bien enfin à la réception des bosses, ce qui tient de l'inconscience. Regardez San Remo, notre caméraman Marc Daniel joue le spectateur. Alors, où se trouve la solution ? En Afrique, comme certains le préconisent ? Mais l'Afrique a aussi ses pièges spécifiques déterminés par le fait que, là-bas, les rallyes se courent sur route ouverte, au milieu de la circulation locale et dans la ferveur de la foule également. Par conséquent, transporté ailleurs, le problème reste entier. Ça non plus, ce n'est pas la solution. Car si on estime en effet qu'en Afrique, les spectateurs sont indisciplinés, on peut vérifier qu'en Finlande, pays calme et par essence rangé, où chaque épreuve de classement fait l'objet de toutes les précautions,
on n'évite pas les accidents. Vous vous rappelez de celui-ci, il a eu lieu cette année au Mille Lacs et heureusement, il n'y eut que des blessés. Alors force est de constater qu'il n'y a pas de panacée universelle au problème de la sécurité dans les grands rallyes. Si les voitures sont de plus en plus performantes, elles sont de mieux en mieux pourvues sur le plan de l'adhérence, du freinage et donc de la sécurité. À leur volant, des pilotes responsables qui savent minimiser les risques. C'est une chose que de gagner une course en moins de 2 heures de temps, comme un Grand Prix de Formule 1, c'en est une autre que de construire sa victoire en rallye, seconde après seconde, sur un temps global de 8 heures et plus. Mais ce sont des professionnels, direz-vous, et les amateurs, eh bien ce sont eux aussi des sportifs concernés, pour lesquels la meilleure façon de marcher, c'est d'arriver au bout. Actualité, le championnat du monde des rallyes s'est achevé cette semaine en Angleterre au RAC. Le RAC, c'est un rallye un peu spécial, Jean Todt. Oui, c'est un rallye qui se déroule sur des routes forestières qui n'ont pas été reconnues au préalable par les pilotes, ce qui fait la spécificité de cette épreuve dans le cadre du championnat du monde des rallyes. Est-ce qu'au point de vue pilotage, cela demande des qualités particulières? Oui, il faut être très adroit, être capable d'improviser et puis de prévoir, d'anticiper sur ce qui va se passer. Et ça, c'est très particulier. Et les pilotes nordiques sont très forts sur ce genre de route. Eh bien, je vous propose un reportage de Christian Vella. Le RAC, en Grande-Bretagne, c'est le dernier rendez-vous de la saison internationale de rallye. C'est l'heure de faire les comptes et de jeter un regard par-dessus le temps pour faire déjà des rêves d'avenir. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, et même bien parti, pour la Peugeot 205 Turbo 16, véritable bête de course qui inaugure une nouvelle génération de voitures de rallye. Ici, en Grande-Bretagne, les dés sont jetés dans le championnat du monde. Les lauriers sont distribués et Lancia n'a même pas fait le déplacement. En Italie, on prépare la réplique à la 205. On la prend en effet très au sérieux. Cette Peugeot qui, en 4 participations, en Corse, à l'Acropole, en Finlande et à San Remo, a toujours été en tête de la course et qui vise ici son 3e succès consécutif en championnat du monde. Car tout le monde attend une confirmation des qualités de la Peugeot. On la savait agile, puissante, rapide sur l'asphalte, prompte à jaillir sur les bosses finlandaises ou à dévorer la caillasse italienne. On était curieux de la voir à l'œuvre aussi, dans les chemins creux de la Grande-Bretagne. Le résultat, le voilà. Après le goudron, la terre. Et après la terre, les bosses. Tout y est, et la 205 vole au-dessus des obstacles. Pour contrer la Peugeot, Audi a dépêché ici 2 de ses glorieux combattants. Anu Mikola d'abord, avec la Quattro longue. Et la Française Michèle Mouton aux commandes des 500 chevaux de l'Audi Sport. Mais il y a aussi l'Américain John Buffum, prophète dans son pays et qui n'hésite pas à s'expatrier. Opel lance ses 2 flèches. Jimmy McRae ici, à la peine, dans la gadoue. Et Russell Brooks, qui connaît bien les pièges de son pays. Et puis il y a l'armada japonaise, Toyota avec Valdegarde ici, Nissan et encore Mazda.
De jour comme de nuit, la Peugeot est à la pointe du combat et Vatanen domine largement la situation sans aucun problème. Après un début de course hésitant, Mikola retrouve la cadence, mais la Peugeot a déjà 4 minutes d'avance. Les dégâts sont importants. Ponde, sortie de route, Vanberg, goujon de roue cassé sur sa Mazda ont abandonné. Valdegarde aussi, moteur cassé, qui laisse le soin à Per Eklund de défendre l'honneur des Toyota car Kankkunen est sorti. Chez Nissan, c'est Salonen qui mène la chasse. La nuit sera terrible pour Michel Mouton d'abord, qui crève, perd 5 minutes et le bénéfice de la 3e place. Pour Vatanen ensuite, qui se met sur le toit, son avance de 5 minutes ne suffit pas et Mikola passe au commandement pour une poignée de secondes. Buffum, sorti de route, ne verra jamais le jour. À la fin de cette nuit d'enfer, le suspense reste entier. Mikola s'incline sous les attaques de la Peugeot, mais celle-ci, arbre de roue cassé, perd 1 minute 3 secondes dans la 50e spéciale. Mikola passe devant pour 1 seconde. Dans l'épreuve suivante, Vatanen s'impose à nouveau et termine victorieusement à Chester avec 41 secondes d'avance sur Mikola. 3e, Eklund à 17 minutes 19 secondes. 4e, Mouton à 17 minutes 40. 5e, Russell Brooks. 6e, Salonen. 7e, Macrae. 8e, Meta. 16. Après les 1000 lacs et le San Remo, le Finlandais Harri Vatanen a remporté jeudi le rallye de Grande-Bretagne. Il a devancé l'Audi Quattro de Mikola de 41 secondes seulement. C'est tout de même le Suédois Stig Blomqvist sur Audi qui est champion du monde des rallyes. Du rallye de Grande-Bretagne. À ce moment-là, son retard sur Vatanen a franchi les 4 minutes. Et rien ne laisse supposer ce qui va suivre. La Peugeot 205 Turbo 16 domine depuis le départ et ne donne aucun signe de fatigue. Tout le monde pense qu'elle est en train de se bâtir une solide victoire sur les chemins du Pays de Galles. Tout le monde, même Mikola et son Audi, qui se résigne à la 2e place. Et puis, la nuit arrive, la dernière du rallye. Le pilote de la Peugeot n'a pas à forcer son talent, il sait qu'il ne peut plus être battu. Et qu'il ne lui reste plus qu'à contrôler la course. Et puis, tout se précipite. Un freinage tardif à un endroit très glissant, un changement de cap, et la Peugeot se met sur le toit. Lorsqu'elle sort enfin de la spéciale, elle accuse un retard de 4 minutes 46 sur l'Audi de Mikola, qui passe en tête avec 19 secondes d'avance. Les dégâts sont sérieux, mais Vatanen peut encore piloter une voiture mécaniquement saine. Et il va le prouver immédiatement en reprenant 17 secondes à Mikola dès la spéciale suivante. Puis 2 un peu plus loin, et les 2 hommes se retrouvent au coude à coude. L'Audi accuse le coup, connaît des ennuis de boîte et la Peugeot reprend le large. Plus d'1 minute d'avance, on croit que c'est dans la poche, mais on se trompe. Cette fois, c'est un arbre de roue qui lâche sur la Peugeot. Son assistance fait au mieux et au plus vite. Mais lorsque la voiture repart, c'est Mikola qui est passé en tête avec 1 seconde d'avance. Mais ce ne sera pas suffisant. Vous savez, j'ai conduit aussi bien que j'ai pu, tout le temps. Je ne pouvais pas faire mieux. Vous pensez que la Peugeot est meilleure que les Audi? Je n'en pense rien. Car le vainqueur, c'est lui, Harri Vatanen, pour 41 secondes. Mais Dieu, qu'il a eu chaud. La nuit dernière, lorsque nous étions sur le toit, j'ai bien cru que nous ne finirions pas. C'était d'autant plus bête que nous étions en tête jusque-là. Alors, vous imaginez si je suis content de cette issue et de cette victoire. La 3e en 5 participations. Maintenant, objectif 85 et le titre mondial.